Gagné. Merci pour l'autre. Yves Kissombe, vous êtes un acteur politique, bien sûr, de la majorité, un des communicateurs. La peur de l'opposition de vouloir que les élections municipales, les premières élections, que moi je peux appeler les primaires, puissent être repêchées après 2017? D'abord, en politique, on ne minimise pas l'adversaire. Je pense qu'il y va aussi comme ça dans la vie lorsqu'on a un minimum de sagesse. Mais on ne se minimise pas soi-même non plus. La majorité présidentielle entend bien sûr conserver le pouvoir démocratiquement et même le consolider. En ce qui concerne par exemple le PPRD, je crois que les électeurs vont massivement porter leur choix sur les candidats PPRD. Vous verrez à quel point nous nous préparons et qu'on ne vienne pas parler de tricherie parce que la majorité présidentielle se prépare à battre à plate couture à tous les niveaux. Et je sais que l'honorable Ngoï, lui aussi, se prépare à sa réélection l'année prochaine. Moi, je me prépare à un retour en force à l'Assemblée nationale. Mais quand vous lisez les Mais ce que je veux vous dire, s'il vous plaît, soyons sérieux. Les contraintes, je ne comprends pas le discours de l'opposition. Les contraintes, au nom de quoi? Pour dire les élections auront bel et bien lieu, l'abbé Malou Malou a besoin d'attendre que toutes les contraintes étalées dans le temps sur 2 ans soient remplies. Je ne comprends pas. Là, voilà. Ils sont incapables de nous dire à ce stade quelle est la contrainte qui n'a pas encore été réalisée d'après le calendrier global qui a été publié. Quelle est la contrainte qui n'a pas été réalisée selon... On parle d'un calendrier. Les contraintes sont étalées dans le temps. Donc, ils sont en train, excusez-moi, d'argumenter dans le vide. Voilà. Je vais rester correct parce que je dois beaucoup de respect. Mais... Donc, je dis qu'ils argumentent dans le vide pour ne pas dire qu'ils disent des choses complètement aberrantes, n'est-ce pas? Non. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que la contrainte, par exemple, liée aux moyens financiers de l'élection présidentielle, soit remplie aujourd'hui? Expliquez-moi pourquoi. Hein? Voilà. Non, non, soyons sérieux. Ils vont répondre tout à l'heure. Et donc, par exemple, pourquoi la contrainte relative, parce qu'il y a des contraintes de 3 ordres, budgétaire, logistique et législatif, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la répartition des sièges dans les différentes circonscriptions pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale devrait être remplie aujourd'hui avant que Malou Malou n'ait à se prononcer? L'élection présidentielle, les élections législatives ont lieu, si je ne m'abuse, en novembre, hein, en novembre 2016. Non. Et pourquoi il fallait avoir le calendrier électoral ici, Mathieu Kamango? Pour qu'on voit bien que les contraintes sont étalées dans le temps. Maintenant, je crois que l'opposition, elle le sait. C'est la peur des élections. Ils vont continuer à s'agiter. En 2006, c'était comme ça. En 2011, c'était comme ça. En 2016, ce sera comme ça. Vous manquez 2. Non, non, ils vont jusqu'à avoir 15 candidats présidents de la République. Ils vont perdre les élections. Ils n'auront jamais un candidat unique. On va les battre comme d'habitude. La majorité présidentielle va conserver la présidence. Non, parce que nous avons un projet. Ils n'ont pas de projet. Vous n'entendez jamais de discours. S'il vous plaît, vous n'entendez jamais de discours sur les questions économiques et sociales, jamais de discours sur les avancées sociales, sur leur vision du Congo de demain. Ils n'ont aucun slogan, aucun leitmotiv. Même en termes... Le slogan, c'est un moteur, c'est un élan, n'est-ce pas? Nous, on dit révolution de la modernité. Tout ce qu'ils savent faire, c'est critiquer cette expression. Eux n'ont aucun slogan, aucun programme. Ils ne sont pas au pouvoir, quand même. Non, non. Attendez, Mathieu Kamango, l'opposition a toujours un discours de fond. De fond, ça pendant qu'elle fait de l'opposition. Mais ici, rien. Ça vocifère, ça conteste pour contester, et ça c'est bien, dommage. Je le dis, hein, tous égards entendus pour ça c'est un débat de fond. Je dis que l'opposition n'est pas assez responsable dans notre pays et qu'elle ferait mieux plutôt que de comploter avec les ennemis du Congo. Avec des histoires de fausses communes, des histoires de toutes sortes de... Oui, parce que l'éclatement du Congo, Mathieu Kamango, c'est demain. Comme a dit Lumumba. L'éclatement, non, si nous ne prenons garde, parce qu'avec la complicité de vos amis, on sait très bien qu'on est en train de chercher des poux sur la tête pour déstabiliser à tout le monde, aux autorités congolaises, au gouvernement, au Congo. Parce que ce n'est pas Kabila qu'on vise.
Ce qu'on vise, c'est le Congo. On veut la fin du Congo. Ça, d'accord. On veut Vous démembrer allez répondre le Congo. tout à l'heure. On veut démembrer le Congo. L'éclatement du Congo, c'est demain, si nous n'y prenons garde, avec la complicité de l'opposition, des leaders de l'opposition. Et c'est ça qui est dommage. Vous répondez à sa question, vous avez peur. Non. Vous vociférez, vous n'avez aucun discours de fond. Je réponds à la question qui nous est bien posée. Élection en RDC avec quel parti politique? Ah voilà, on y va. Et je n'entends pas accepter PPRD comme parti politique. Et donc, mais la question nous est posée. Ne faites pas l'injure. Attendez, est-ce que je peux parler? Je te calme comme palier. Oui, il n'y a pas de problème. On y va. Vous allez répondre tout à l'heure. Quand vous parlez que l'opposition était en train de vociférer en 2006, à ce moment-là, j'ai bonne mémoire, vous étiez encore l'opposition. Donc vous étiez... Non, nous étions au pouvoir. Les MLC étaient au pouvoir en 2006. C'est faux. Nous étions au pouvoir. Je peux parler. Je peux parler. Nous étions au pouvoir. Je peux parler. J'étais au cabinet de Jean-Pierre Bemba, vice-président de la République. Je suis allé en mission aux frais du gouvernement. Voilà les projets de société de la majorité. J'ai travaillé aux frais de l'État congolais. Je peux évoluer. J'étais payé par l'État congolais. J'étais au pouvoir. Nous étions au pouvoir. Les élections présidentielles ont eu lieu en 2006 et Jean-Pierre Bemba a perdu les élections en 2006. Ensuite, il est passé à l'opposition. C'est normal. Il a fait la déclaration de faire l'opposition républicaine et vous étiez à l'opposition. Oui, j'étais à l'opposition. Vous n'aviez pas l'information. Répondez à la question. Répondez à la question, Fumutoto. S'il vous plaît, au moment des élections, répondez à la question, Fumutoto. C'est pas ce que j'ai dit. On se calme. Alors, deuxième élément d'analyse. Élection avec quel parti? Élection avec parti. Quoi que cette question nous intéresse. Il n'y a pas de parti politique au Congo, que ce soit à l'opposition, que ce soit à la majorité. J'affirme cela avec la preuve historique. Nous sommes en 1960. Si le nombre de sièges, les partis nationalistes unitaristes ont gagné 71 sièges, soit 51% contre les contraires, c'est-à-dire les nationalistes fédéralistes qui avaient 66, soit... 1 minute 30, je vois les chronos. 1 minute 30, à tout et chacun, on va chuter, on termine l'émission. Alors, on y va. Deuxième chose, nous sommes en 2006. Le PPRD a eu 102 députés, parti au pouvoir. Et en 2011, le PPRD a 62 députés. Et si vous prenez tous les grands partis de la majorité présidentielle, PPRD, MCR, AFDC, ARC et consorts, ils n'ont que 28%. Avec les autres grands partis de l'opposition, IDPS, MLC, UNC, ils n'ont que 16%. Ensemble, tous les grands partis politiques n'ont que 44%. Alors que si vous avez en Afrique du Sud, la majorité c'est que le peuple sud-africain se retrouve au projet de société d'un parti politique. En Angola, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. Lorsque Yves, qui sait que ce qu'il dit n'est pas vrai et lui-même n'est pas sérieux en le disant, dit qu'ils ont un projet de société. Mais ce projet de société qui n'a jamais été 2 fois de législature, épousé par le peuple congolais. Mais il figure où, quand on parle du vote du peuple américain, aujourd'hui c'est entre les mains des démocrates. Du peuple français, c'est entre les mains des socialistes. Du peuple sud-africain, c'est entre les mains de l'ANC. Et les votes de 2006 et de 2011 du peuple congolais, c'est entre les mains de quel parti politique? Yves, ne nous l'airons pas, nous sommes des intellectuels. Mais il y a quand même la MP. L'AMP, c'est quoi? Ça veut dire quoi l'AMP? Alliance de la majorité présidentielle où vous trouvez les libéraux, les socialistes et les indépendants unis. Est-ce qu'un peuple sérieux peut épouser les indépendants? Le peuple est spirituel, il ne se marie qu'avec un projet de société, avec une idéologie. Il vous complète. Patrick Moutombo, les élections avec quel parti? Mathieu, je dois d'abord rencontrer ce qu'a dit... Vous n'avez qu'une minute et demie. Le co-débatteur. Nous pensons que voir le PPRD gagner les élections en 2016 dans ce pays, ce serait rassuré. Vous, le plus grand miracle de l'histoire politique. Comment vous acharnez sur Ils ont fait ça. Et vos partis? Ils ont fait ça en 2006 et en 2011. Je vous rassure, aujourd'hui, vous retenez bien la date d'aujourd'hui. En 2016, le PPRD ne gagnera jamais les élections. Sauf pas la tricherie. Gagner les élections dans les voies normales. Ils ne gagneront jamais. Je ne suis pas étonné d'entendre M. Kissombe dire qu'au PPRD, ils sont en train de se préparer. Nous savons effectivement comment les préparatifs se font au PPRD. Nous savons
savons. Nous ne sommes pas étonnés d'entendre tous ces discours que voilà, nous, au PPRD, nous sommes en train de nous préparer, comment nous allons aligner. Je vois Dunia Kilanga, l'interfédéral, mobiliser déjà. Écoutez, monsieur Mathieu, s'il y a de partis politiques auxquels il y a pas un parti qui n'a pas de base, un parti pour lequel il n'y a pas d'idéologie, un parti qui n'a pas de peuple, c'est le PPRD. Vous pensez qu'aujourd'hui... Mais je vous dis, c'est pas une information. Je vous réponds la question. Ce n'est pas une information. Tous ceux qui viennent là dans de masse, tout ce qu'ils forment en termes de réunion, ils suivent l'argent. S'il vous plaît. Ils suivent l'argent et c'est pas une information pour je vous repose la même question à vous. D'accord. Les élections à RDC, oui. les PT, les partis travaillistes, à quelle chance de gagner? Mais, à vous. Parlez maintenant de vous. Je parle du PT. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. En tout cas, chaque semaine, nous sommes en contact avec nos bases. Nous allons aligner des candidats à tout le niveau des élections. C'est presque la même chose de ce qu'il a dit. Nous allons aligner. Écoutez, pour nous, ce n'est pas de l'aventurisme politique. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Et pour conclure, on dit à l'opposition, il n'y a pas de projet de société. Monsieur Mathieu, nous savons comment... ça c'est vrai, vous ne présentez aucun projet de société. Mais à part que vous critiquez le gouvernement. Est-ce que ça peut se prouver, ce que vous affirmez là? Ça ne se prouve pas. En quelques mots, quel est votre projet de société? En quelques mots, j'ai entendu parler ici de fausses communes. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui s'est passé là, on ne peut pas parler? C'est pas ça votre projet de société. En quelques mots. On dit que nous faisons que critiquer. C'est pas à vous, Fumutoto. S'il vous plaît, Fumutoto. S'il vous plaît, Fumutoto. En quelques mots, votre projet de société. Monsieur Mathieu. Je vous autorise la propagande. Monsieur Mathieu, nous avons un grand projet de société et nous pensons que le moment venu, le PT va présenter de manière pour eux, ils ont la révolution de la modernité. Mais écoutez, vous parlez de la révolution de la modernité. C'est pas moi, c'est eux. Ce sont de vocables, ce sont de slogans qui ne se concrétisent pas en réalité. C'est juste du gaspillage de mots. D'accord. Est-ce que vous pensez que dans ce pays, il y a eu révolution de modernité? Dans un pays où il y a révolution de modernité, est-ce qu'on peut enterrer des gens dans des sachets? D'accord. Dans un pays où il y a révolution de modernité, on peut enterrer des gens dans des cimetières non reconnus où il n'y a pas de permis d'inhumation. D'accord, Patrick Mutombo. Crispin Ngoy, vous êtes de RUDEC, un parti et bien sûr au sein de la majorité. Élection avec quel parti? Une minute. Merci beaucoup, Mathieu. Cette question, normalement, chacun devrait se la poser. Ça, c'est vrai. Puisque on a donné la liberté de création des partis politiques. À partir de 18 ans, tout Congolais, partout qu'il est, il a la liberté de créer un parti politique. Nous allons aux élections, chacun va avec le parti politique de son choix. Chacun se prépare. Chacun est en train de préparer déjà la base. Puisque dans toute l'étendue de la République, partout vous trouverez toujours un groupe d'individus qui font de l'espoir sur un leader. Ça, c'est vrai. Chacun a son leader, chaque groupe a son leader, et les gens se préparent pour aller aux élections. On se prépare, nous allons aux élections et nous allons le gagner. Et là, je vous dis encore, Mathieu, dans notre pays, il y a toujours cette distraction-là. Pendant que les gens se préparent pour aller aux examens, modèle des mauvais étudiants qui sont en train de circuler gauche-droite, à l'interrogation, commencent à jeter par là, et il faut aller aux élections. Il faut être des bons étudiants. Si en une minute, on termine l'émission. Je rappelle le respect républicain que les partis doivent avoir les uns pour les autres, affirmer avec cette arrogance lorsqu'on est un parti qui... PPRD, vous serez battu. S'il vous plaît, un peu de respect. Le PPRD est quand même le plus grand parti du pays. Jusque-là, allez, entre nous, le PT, c'est quoi? Non, ça je ne permets pas. Soyons sérieux. Je ne permets pas. Je ne permets pas parce qu'au PT, il n'y a pas... S'il vous plaît. Je ne permets pas, s'il vous plaît. Vous devez retirer ça, s'il vous plaît, monsieur Yves. S'il vous plaît. Le PT, c'est un groupe. Vous laissez la parole. Non, je ne vous ai pas interrompu.